Bernard Péry, le président de la Banque alimentaire de l'Isère, est l'invité de France Bleu Isère Matin avec Nicolas Crozel à 7h51. C'est à l'occasion de la collecte annuelle qui a lieu aujourd'hui et demain partout en France. Bonjour ou rebonjour Monsieur Péry. Rebonjour. Serge Papagali, votre parrain cette année, a lancé l'appel à la générosité hier matin dans sa chronique sur France Bleu Isère. Comme tous les ans à la même époque, c'est donc le rendez-vous de la Banque alimentaire. Comment ça va se passer? Sur combien de magasins vous serez présent? Alors, on sera encore présent dans 130 magasins sur l'ensemble du département. Dès ce matin, c'est les premiers bénévoles sont déjà en place, et donc tout aujourd'hui et tout demain jusqu'à la fermeture des magasins. Ça veut dire beaucoup de bénévoles mobilisés? À la Banque alimentaire, on est maintenant 160 bénévoles. C'est par rapport à ce qu'il nous faut dans les 2 jours, c'est ridicule, puisqu'on mobilise 3000 personnes qui nous aident sur ces 2 jours. Il y en aura, je crois, plus de 100 000 sur l'ensemble du pays mobilisé. Sur l'ensemble de la France. Et on peut même dire que cette collecte est aussi européenne, parce que beaucoup de pays européens la font aussi ce week-end. Alors Bernard Péry, je disais tout à l'heure, c'est une précision importante sur les parkings des supermarchés. Non, c'est à l'entrée des supermarchés, et si possible même à l'intérieur des supermarchés, juste après les caisses, quoi. Voilà, à l'entrée des magasins, des bénévoles avec gilet orange vous accueillent, vous donnent un tract pour vous expliquer quel produit on veut, et à la sortie du magasin, d'autres bénévoles vous demandent si vous pouvez donner une petite partie de vos courses. Le principe, c'est ça, vous rentrez dans le magasin avec la liste, et vous achetez ce que vous voulez, évidemment, et vous le redonnez à la sortie. Vous avez besoin de quoi ? Alors, on a besoin, la collecte, c'est essentiellement un complément par rapport à tous les autres produits qu'on récolte dans l'année. Et donc, on met l'accent particulier sur les conserves. Comme disait Serge Papagali, pourquoi ? Parce que ça se conserve. C'est logique. Des conserves de légumes, des conserves de plats cuisinés, des conserves de poissons. Et les conserves de poissons sont très appréciées. Et tout ce qui concerne les petits déjeuners. Et principalement ces produits-là. Principalement ces produits-là. On a des fois tendance à dire du riz, des pâtes. Non. J'ai pas entendu votre question. D'accord. Vous n'avez pas besoin de riz ni de pâtes. Ok. Vous préférez les conserves. Non, mais c'est intéressant pour bien cibler les besoins. Tout à fait. Et rien en sucré? En ce qui concerne les petits déjeuners, confitures, sucre, bien sûr. D'accord. C'est pas effectivement, c'est important, du café éventuellement. Du café, bien sûr. Avec tout ça, combien de repas vous avez pu l'année dernière, par exemple, assurer? Alors, si vous voulez, nous, on veut distribuer une fois par semaine à chaque personne qui est servie par la Banque alimentaire 6 kilos de produits. Et dans ces 6 kilos de produits, on souhaite que la collecte participe à 1 kilo. Et vu le nombre de personnes concernées dans l'année, pour arriver à faire ce kilo, il nous faudrait 250 tonnes sur l'ensemble de ces 2 jours. J'ai vu que l'année dernière, vous étiez pas loin de ça d'ailleurs, non ? On était à 230. Ouais, donc il faut aller un petit coup de boost cette année. Vous craignez pas les attentats qui ont eu lieu il y a 15 jours freinent les personnes dans les supermarchés, qu'il y ait un peu moins de monde ? Bien sûr, on craint que la mobilisation soit moins forte. Le climat dans le pays est pas à se rendre en fin d'année comme ça dans les magasins pour faire des achats. Mais il faut bien aussi acheter à manger. Donc on souhaite que les gens se mobilisent un peu, même s'ils n'ont pas envie. Ils peuvent aller à Sassenage, à l'entrepôt, s'ils n'ont pas envie d'aller dans les magasins pour nous apporter le don qu'ils comptent faire cette année. On dit aussi qu'il y a des signaux de reprise, de sortie de la crise. Alors c'est très timide et les chiffres du chômage de ce matin nous montrent qu'il ne faut pas s'emballer. Mais peut-être que c'est aussi le signe que des gens vont pouvoir plus donner. C'est trop pour le dire. Tous les ans, on constate qu'il y a plus de gens qui ne peuvent pas donner, mais de l'autre côté, à l'autre côté de l'échelle sociale, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup dans ces 2 jours. Je rappelle que la Banque alimentaire n'a pas de contact direct ensuite avec les personnes nécessiteuses. Vous fournissez d'autres associations qui, elles, sont directement au contact. C'est ça le principe. On fournit 85 associations et centres communaux d'action sociale dans le département. Très vite, un mot sur les produits frais. Vous les récupérez directement au supermarché tous les matins. Tous les matins, on ramasse les produits frais dans les grandes surfaces, ce qui représente à peu près 450 tonnes dans l'année, jusqu'à la date limite de consommation J-1. Et depuis 2 mois, vous avez lancé avec Pierre Pavie une cuisine de transformation de ces nourritures. Et depuis 2 mois, on cuisine tous les après-midi de la viande qu'on ramasse le matin, et même de la viande qui a la date limite de consommation du jour, puisqu'on la cuisine le jour même. Aujourd'hui, 100 kilos de viande cuisinée par jour
pour produire 500 repas. Ça se passe dans l'agglomération grenobloise à l'initiative entre autres de la Banque Alimentaire et de Pierre Pavie, restaurateur grenoblois. On en a déjà beaucoup parlé de ce projet sur France Bleu Isère. Ça marche bien, donc c'est bien. Ça marche très très bien, c'est très bien parti. Merci Bernard Péry. Et ben voilà, appel à votre générosité, à vous tous qui allez faire vos courses aujourd'hui ou demain dans plus de 130 supermarchés de l'Isère.